ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas tiré une carte de ces boîtes-là et j'ai envie de le faire avec toi aujourd'hui, si ça te va. Si ça te va pas, à demain. Alors, cette carte s'appelle pour cultiver l'estime de soi. C'est une boîte dans laquelle il y a plein de cartes et chaque carte a une phrase. Et en fait, mon idée, c'est de piocher une phrase au hasard, de la lire avec toi, de te dire ce que j'en pense, ce que je ressens, si ça me provoque ou évoque quelque chose. J'ai tiré ma carte, je te la montre à toi en premier. Alors, cette carte dit « Je soigne mon apparence ». Ce qui n'est pas trop mon délire. Alors, pour s'estimer soi-même, il faut s'accepter corps et âme. Et le premier est souvent plus récalcitrant que la seconde. Prendre du temps pour s'occuper de son apparence n'a rien de futile. C'est une façon de se donner du temps, de l'attention et de l'amour. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Oui, au premier abord, j'aurais dit que c'était quelque chose un peu futile. Moi, je suis un peu du genre, le genre de personne qui ne prend pas soin de son apparence. Même si je pense que la carte a quand même un tout petit peu raison. Je pense que prendre soin de son apparence, ça ne veut pas forcément dire être super sapé, super maquillé, super coiffé, machin. Et même si en vrai on estime qu'on a besoin de le faire pour être bien, ben c'est pas grave en fait. Il n'y a pas d'injonction qui dit qu'on doit faire tel ou tel truc. Tu sais, souvent il y a des injonctions pour tout. Et c'est comme le bio et compagnie, il y a des injonctions. Il y a eu à un moment donné ces injonctions des meufs qui disaient oui, il faut pas se maquiller, il faut pas s'habiller chic, je sais pas quoi, il faut pas faire ça, il faut être simple. Non, c'est pas vrai, si t'as envie d'être simple, sois simple, si t'as pas envie d'être simple, sois pas simple. En fait, je pense que la carte, elle parle au-delà de ça, du fait que il faut s'accorder du temps pour être bien dans sa peau. Et être bien dans sa peau, bah, ça veut dire par exemple en se lavant, éventuellement se maquillant si on en a besoin, en portant des habits dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent belle. Et effectivement, je pense que ça fait partie des choses qui nous rendent heureuses ou heureux tous les matins. Généralement d'ailleurs, quand on n'est pas bien, eh ben, un des trucs qu'on néglige, c'est notre apparence. Est-ce qu'elle me fait penser à autre chose? Je soigne mon apparence. Pour s'estimer soi-même, il faut s'accepter corps et âme. Prendre du temps pour s'occuper de son apparence. Moi, j'irais un peu plus loin, je dirais prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se faire du bien, prendre du temps pour s'écouter, pour se faire plaisir et ce serait pas juste soigner son apparence. Le problème de cette carte, même si elle est chouette, hein, elle est cool, c'est que soigner son apparence, ça veut tout dire et rien dire parce que qu'est-ce qui fait que notre apparence est soignée? C'est quoi les critères? Il n'y a pas de critères, tu vois. Mais bon, prendre du temps pour soi, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Oui, c'est important de prendre du temps pour soi. On va en prendre une autre de carte, ok? Parce qu'elle n'était pas ouf. Alors, j'explore des plaisirs nouveaux. Ah, moi j'aime bien le plaisir et j'aime bien quand c'est nouveau. Pardon. Alors, au-delà de nos habitudes, il y a des terres que nous n'avons jamais explorées. Théâtre, opéra, peinture, danse, activité physique. Il faut dépasser nos préjugés et essayer ce que nous ne connaissons pas encore pour découvrir des plaisirs neufs qui nous dévoileront de nouveaux aspects de nous-mêmes. Je suis entièrement d'accord avec cette carte et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire là, ce que je compte faire demain, même si c'est pas un plaisir nouveau, c'est un plaisir qui me fait du bien. Là en ce moment je suis pas... Aujourd'hui j'étais pas très bien. J'ai fait une vidéo sans filtre d'ailleurs sur la question. J'étais un peu saoulée de tout. Mais c'est parce que je vais avoir mes règles. Et quand j'ai une période comme ça où je suis saoulée de tout, une des choses que j'ai envie de faire, c'est de faire des nouvelles choses ou de faire des choses différentes. Et alors souvent quand on pense à faire des nouvelles choses, on va faire des nouvelles grandes choses. Il y a un ami à moi qui avait fait une vidéo il y a quelques années. Il s'appelle Jamel et sa chaîne s'appelle le Z-Word et en fait il avait fait une vidéo sur les micro-aventures et il expliquait qu'on pouvait vivre des micro-aventures au quotidien en faisant des petites choses qui sortaient de l'ordinaire. Cette vidéo m'avait beaucoup marqué et j'y pense très souvent. Et là où j'ai pas été bien pendant une semaine et quelques parce que j'étais très malade, un des premiers trucs que j'ai dit à Landro quand je suis sortie de là et quand j'étais saoulée aujourd'hui, c'est Landro, s'il te plaît, est-ce que cette semaine on peut faire quelque chose de différent? Donc tu vois, cette carte c'est exactement ça. J'explore des plaisirs nouveaux et alors ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir tous les deux au bout de Rio. En fait, au bout de Rio, il y a un quartier qui s'appelle, je crois, Recreio, mais je suis pas très sûre. Je suis pas très sûre du tout du quartier dans lequel
duquel je parle. Je crois pas que ce soit celui-là, on s'en fout. Et en fait là-bas, c'est très reculé, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est assez sauvage et il y a des piscines naturelles. Il y a des plages incroyables et des piscines naturelles. Ça fait 3 ans que j'ai envie d'y aller et que j'y vais pas. Et en fait là, j'ai dit à Landro, s'il te plaît, j'ai besoin en fait là de sortir de ma routine parce que ma routine me fatigue, que j'en ai un peu marre et mon problème dans la vie, c'est que je me lasse très très vite. Donc j'ai besoin de plein de trucs nouveaux comme ça. Et donc je lui dis s'il te plaît, j'ai envie qu'on prenne la moto, qu'on y aille tous les deux. Ce à quoi il a répondu immédiatement, on y va, parce que c'est un mec exceptionnel. Donc normalement je lui dis on va faire ça. Et ce que je me suis dit aussi, pour ces moments un peu de blues, quand je suis un peu genre... c'est que je devrais aller également au musée. En fait je passe ma vie à me plaindre que j'ai pas les musées parisiens, les musées de France, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup en France, les musées. Mais pour autant, je vais pas dans les musées brésiliens, alors que franchement, il y a plein de musées à Rio. Mais je suis trop folle, moi. Parce qu'on aime bien se plaindre de ce qu'on n'a pas. Et on regarde pas ce qu'on a, en fait. C'est du cinéma. Peut-être que si j'étais à Paris, j'irais pas au musée, tu vois. Donc, j'ai décidé d'essayer de m'imposer d'aller une fois par mois au musée. Et un autre truc que j'essaie de m'imposer, là, il y a pas longtemps, c'est de changer de lieu de travail très régulièrement. Maintenant, je travaille avec une meuf qui s'appelle Virginie, qui est merveilleuse, et elle m'aide à filmer. Et en fait, j'ai envie de trouver des nouveaux endroits à Rio dans lesquels je peux aller filmer ou aller me poser pour travailler. Donc, je veux explorer des nouveaux endroits. J'ai rangé la carte, donc je peux pas te la redire de nouveau, mais cette carte disait que il faut essayer des nouvelles choses. Parce que quand tu essayes des nouvelles choses, déjà, ça c'est moi qui le rajoute, tu sors de tes états de t'es pas bien. Mais aussi, et ça c'est la carte qui le dit, ça te permet de découvrir une nouvelle facette de toi-même, c'est vrai. Et éventuellement, de te créer des nouveaux trucs que tu aimes, des nouvelles sources de bonheur. Ou du moins des sources pour te remplir quand vraiment ça va pas trop bien. Voilà, c'est fini pour ces 2 cartes là. Si jamais tu veux trouver cette boîte, je te la mettrai dans la barre d'infos. Les boîtes comme ça sont vraiment chouettes parce que l'idée c'est de tirer une carte tous les jours et de la lire, de voir ce qu'elle nous évoque et de re-regarder la carte en fin de journée pour voir de nouveau ce qu'elle nous évoque. Et moi ce que je peux te conseiller de faire, si je peux te donner un conseil, ce serait tous les jours en fait de tirer une carte et d'écrire sur un carnet ce que cette carte t'évoque. Ça peut être un exercice hyper intéressant et puis ça peut être très bien de voir sur du long terme en fait ce que ça provoque en toi. De relire en fait ces cartes là et de voir si ça provoque quelque chose de nouveau, voilà, si tu as évolué sur la question. Donc mec, meuf, au boulot. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.